Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Oracle Database dans le contexte de Docker. On va commencer par voir comment créer son image Docker avec Oracle DB, donc soit 11G, 12CR1, 12CR2. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez utiliser cette image sur vos environnements on-premise comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vous propose, c'est de l'utiliser sur un service qui s'appelle Oracle Container Cloud Service, qui fait partie nativement du IaaS Oracle, c'est-à-dire que ce n'est pas un service payant, c'est inclus nativement avec le Oracle IaaS. Et ça correspond, Oracle Container Cloud Service, au rachat de la société Stack Engine, qui nous permet donc de faire de l'orchestration sur Docker. Première étape, construction de l'image. Alors pourquoi on doit construire l'image Oracle DB Docker? Tout simplement, Oracle ne fournit aucune image Docker sur le Docker Hub public, donc aucune image préconstruite pour des questions de licence. Ceci dit, Oracle va vous faciliter le travail. On en a notamment un projet sur GitHub, Oracle Docker Image, où vous voyez que tout le travail pour construire l'image a été pré-mâché. Donc vous avez tous ces produits qui sont supportés sur Docker, Cohérence, Oracle DB, Java, Tuxedo, WebLogic, etc., etc., NoSQL. Et vous avez de quoi construire vos images très très simplement. Donc ça veut dire quoi? Vous allez devoir construire l'image. Vous commencez par faire effectivement un clone, tout simplement de ce projet sous GitHub. Pour ma part, j'ai utilisé une VM sous Oracle Linux. Voilà, à partir de cette VM, vous allez effectuer la construction. Alors tout simplement, cette VM, vous allez cloner le répertoire, voilà, de GitHub, il est ici, donc vous l'avez. Ensuite, vous downloadez sur le site Oracle le binaire d'installation d'Oracle DB, par exemple la 12CR2. Vous allez donc accepter la license agreement. Vous posez ce download dans le répertoire qui va bien. Donc, si je m'occupe de la 12.2.0.1, je le pose sous Docker Image, Oracle Database, Dockerfile 12.2.0.1. Et ensuite, je n'ai plus qu'à lancer un build Docker Image. Juste un point important, simplement, avant de lancer le build, tout simplement, vérifiez bien qu'au niveau du fichier Docker Storage, donc /etc /sysconfig /docker-storage, vous rajoutez cette option parce que l'option par défaut de Docker n'est pas assez élevée. Or, l'image Oracle DB fait 15 Go, donc c'est quand même très très gros pour une image Docker. Donc vous mettez ici l'option, vous pouvez monter jusqu'à 20 Go. Voilà, moi j'ai mis une sécurité, j'ai mis 20 Go. Ça me permettra, lorsque on va lancer le processus de construction de l'image, de ne pas rentrer en erreur. Donc une fois que j'ai effectué ça, sur cette construction de l'image, bien évidemment, j'ai tout simplement accès ici. Voilà, si je fais un Docker image, je vois que j'ai bien mon image DB12CR2 qui est présente. Je vais envoyer cette image sur un repository, donc par exemple le repository Docker Hub. Je vais la mettre privée toujours pour ces problèmes de licence. Alors évidemment, j'upload 15 Go depuis mon poste on-premise vers le Docker Hub. Donc il me faut une connexion en upload qui n'est pas trop mauvaise, sinon ça va prendre un certain temps. Ceci dit, une fois que ça c'est fait, c'est vrai qu'en download, donc en pool Docker, 15 Go, ça passe très facilement. Aujourd'hui, les capacités en vitesse descendante, donc download, sont très très fortes. Donc une fois que j'ai mon image qui est prête, je vais pouvoir l'utiliser, soit on-premise, soit, bien évidemment, ce que je vous propose, c'est d'utiliser sur le IaaS Oracle. Alors sur le IaaS Oracle, on va trouver Oracle Container Cloud Service, donc qui vous permet tout simplement d'utiliser la solution Stack Engine, une solution d'orchestration sous Docker rachetée par Oracle. Première étape, je crée un service, voilà, qui s'appelle Tuto. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai deux nœuds. J'ai un nœud de management qui va porter finalement l'application de gestion de Stack Engine.
et j'ai un worker qui va exécuter finalement les containers et runner les containers. Alors, je peux avoir autant de workers que je veux, donc une appli de management, autant de workers que je veux, et tout ça me permettant de travailler très très simplement avec une interface graphique très sympa. Donc si je me connecte sur l'interface graphique du node management, ici, voilà, on voit que, première étape, je vais créer un service. Alors ce service est juste des paramètres de lancement de certaines images contenues dans des registries. Vous déclarez les registries ici. Au niveau des registries, bien évidemment, Docker Hub est déjà déclaré, mais vous pouvez déclarer votre propre registrie. Et ensuite, au niveau de service, vous allez déclarer un certain nombre de paramètres de lancement d'Oracle DB. Si je regarde, voilà, ce service DB12CR2, il pointe bien sur mon image DB12CR2 sur le Docker Hub. Il rajoute un certain nombre d'environnements de variables au lancement, par exemple le password de la DB. Si vous vous loupez sur le password de la DB, c'est pas un problème puisque dans le container Oracle DB, vous avez un script set password qui vous permet tout simplement de reparamétrer le password d'administration de la DB. Et là, on voit qu'on déclare aussi deux ports de redirection sur le port 1521 et sur le port 5500. 1521, le listener d'Oracle DB, et 5500, Oracle Enterprise Management Express, qui est fourni gratuitement avec la DB12CR2. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un deploy de service pour que mon container s'exécute sur un worker. Alors moi, je vous ai montré, j'ai qu'un seul worker. Donc, j'ai déjà fait le deploy. On voit qu'ici, ma DB12CR2 tourne sur mon worker 1 pour un démarrage qui a pris environ 2 minutes. Donc ça veut dire que vous provisionnez une DB en 2 minutes. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même très, très, très pratique et très, très agile. Une fois que, effectivement, ma DB tourne, je peux me connecter sur le worker. Donc, si je me connecte avec un PuTTY sur le worker qui exécute l'image Oracle Database. Voilà, donc je me connecte en SSH. OK. Je passe route. Docker ps-a. J'ai bien ma DB ici qui tourne. Sur le service IaaS Oracle, j'ai une gestion de firewall. J'ai ouvert le port 1521. J'aurais pu faire aussi des redirections de port SSH, mais bon, c'est une database qui contient pas grand-chose de critique. Donc j'ai fait simple. Donc j'ai ouvert le port 1521, ça veut dire que je peux me connecter depuis mon outil, voilà, de dev, en l'occurrence SQL Developer. On voit que je suis connecté sur le schéma ClickSway, voilà, sur Container Cloud Service avec mon container qui tourne ici, et je vois par exemple la table question sur laquelle je fais une requête. Donc vous voyez, très très simple, vraiment d'utilisation, être capable de lancer très rapidement ensuite un container Docker. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme autre élément très sympa au niveau d'Oracle Container Cloud Service, notamment la notion de stack. C'est-à-dire que je vais être capable de gérer des ensembles de containers. Donc si je prends ici au hasard un stack, voilà, donc j'ai un stack qui contient un DB, un Tomcat et une database. Donc je vais faire des drag and drop de services. Donc je pourrais faire un drag and drop de DB12CR2 avec un Tomcat, monter un stack et ensuite paramétrer des relations, notamment sur les ports. Et lorsque je vais déployer, c'est plus un container que je vais déployer, mais c'est un stack. Donc je vais être capable de faire de l'orchestration de containers liés entre eux, correspondant un peu mieux à ce qui est réellement mon application, puisque mon application, ça sera probablement un load balancer, des serveurs d'application, et au final, une DB. Donc c'est comme ça que je vais gérer les stacks. Je vais pouvoir voir aussi au niveau d'Oracle Container Cloud Service la liste de toutes les images tournant sur tous les workers. Voilà, donc finalement un worker, c'est une VM qui exécute des containers Docker, dont notamment la possibilité d'exécuter mon Oracle DB. Je vais être capable d'affecter ces workers à des ressources pools. Voilà, donc ça veut dire que ces workers, je vais créer un ressource pool démo, développement, production.
Je vais être capable de gérer d'autres registries. Je vais être capable de, effectivement, affecter des tags. Donc, je vais créer des tags, par exemple data, et les affecter à des images, à des containers ou à des workers. Service Discovery, ça a permis à tous les containers de se voir les uns les autres. Chaque fois qu'un container démarre, on va dire qu'on a une registrie globale qui permet aux containers de se voir sur le réseau les uns entre les autres. Donc tout un ensemble, effectivement, ici au niveau d'Oracle Container Cloud Service, vraiment très sympa, fourni en natif avec le IaaS. Donc ça veut dire que mon worker, c'est un au CPU, il coûte environ 65 € par mois. Voilà. Ensuite, j'amène la licence Oracle, je fais un Bring Your Own License, donc sur ce container, et ça roule, je deviens très 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 agile sur cette partie-là. Après, je suis capable aussi de faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code, c'est-à-dire que Oracle Container Cloud Service, possède des API REST. Donc, si je fais Oracle Container Cloud Service REST API, voilà, je vais avoir exactement tout l'ensemble, table of content, des API REST qui vont me permettre de travailler avec ce service Oracle Container Cloud Service et donc de créer via du code, soit l'appel donc notamment d'URL REST, directement un container avec une DB ou directement un stack, c'est-à-dire un ensemble de containers, dont notamment l'ADB. Voilà, n'hésitez pas à tester ça, à part l'étape de construction de l'image, bon, qui est un petit peu, entre guillemets, une étape obligatoire, voilà, ce qui va prendre environ un quart d'heure, 30 minutes. Le reste, ça prend 2 minutes, c'est très très simple d'utilisation. Oracle DB sous Dagger, ça démarre en 2 minutes et ça vous permet d'avoir une très très forte agilité avec l'utilisation d'API REST, voilà, notamment pour la création de ces environnements et la gestion de ces stacks de containers. J'en ai terminé, merci pour votre attention.